Bonjour, je suis Joanne Wilson et je suis médium. J'espère que vous portez bien. Vous avez vu aujourd'hui, je suis toute de bleu vêtue parce que je voulais prendre Retourne à la vie dans mes mains et m'assortir au contenu, m'assortir à ce livre merveilleux. Alors, vous avez remarqué que sur la couverture, il y a un papillon bleu. Et je vous ai déjà expliqué que les écrits, ce ne sont pas que des écrits qui se lisent, ce sont des écrits qui se vivent, qui s'acceptent graduellement par le lecteur et qui viennent imprégner la matière, le concret. Alors, il y a un symbole absolument notable qui s'est présenté à moi dans le concret, dans la matière, et ça c'était l'autre jour. J'étais en train de me balader et j'ai vu ça. C'est une broche qui est apparue devant moi. Elle a exactement la même couleur que le papillon du livre bleu. Ça, c'est une concrétisation dans la matière du symbole, du contenu des écrits. Un exemple parmi tant d'autres. Vous avez déjà remarqué d'ailleurs, les amis, ces notions de symbole. Vous avez remarqué que le terme bleu, il est souvent associé à différentes choses dans notre quotidien. Par exemple, une expression comme « elle a le baby blues ». Ou alors, la musique au fin fond de l'Amérique, le blues. Et en fait, c'est hyper intéressant quand on commence à regarder son quotidien et quand on est un petit peu attentif aux symboles qui nous entourent. La vie, elle aimerait nous parler, à tous. La vie, elle est bourrée de symboles qui nous échappent la plupart du temps. Il y a beaucoup de choses qui nous entourent et qu'on ne comprend pas. On peut par exemple vivre des situations extrêmement difficiles. Alors, moi j'ai plusieurs amis qui ont vécu un baby blues. Je ne peux absolument pas prétendre savoir ce que ça représente parce que je n'ai pas expérimenté cela. Mais par contre, quand elle me parle de ça, elle me parle très clairement d'une période extrêmement difficile où elles sont descendues dans les limbes des fréquences. C'est-à-dire vraiment un état de déprime ou voire de dépression majeure. On va dire fréquence basse. Et puis, aux États-Unis, quand les gens ont inventé le blues, c'était quand même une musique de, j'ai pas envie de dire larmoiement, mais quand même une fréquence basse. Les gens n'étaient pas nécessairement très bien dans leur peau quand ils chantaient ce genre de choses. Et ces expériences et ces situations peuvent être très intéressantes, entre guillemets, quand on dispose d'un éclairage permettant de rehausser la fréquence. Ça veut dire que si on vit quelque chose qui est assez exigeant, on descend, et que l'on dispose d'un éclairage dans ces situations ou pour ces situations, pour accompagner ces situations, ça peut devenir très intéressant. Très enrichissant et très intéressant. Je ne dis pas que c'est facile. C'est très difficile de vivre une situation de blues en étant seul, mais c'est plus gérable de vivre un blues accompagné qui corrige le blues et apporte de l'éclairage. Alors la vie, elle regorge de symboles et souvent on n'a pas l'éclairage ou la compréhension de ce qui nous est présenté dans notre vie courante. Quand on comprend un petit peu ce que signifie une évolution spirituelle et qu'on fait l'expérience de l'accompagnement du ciel de manière majeure, on comprend que l'on descende en fréquence ou que l'on monte en fréquence, le tout est porteur d'évolution. Je m'explique. Si tu expérimentes un blues, quel qu'il soit, mais que dans ton blues tu acceptes l'accompagnement, eh bien, les écrits te permettent d'apporter graduellement dans ce contenu difficile, amène graduellement des fréquences qui permettent de te faire comprendre ce que tu es en train de vivre, à quoi c'est relié, et surtout, ça permet de te détacher graduellement. C'est un très très gros travail, hein. Je ne dis pas que c'est facile,
Je dis pas que ça se fait comme ça en un claquement de doigts, mais c'est comme ça que ça marche. Ça vient aider à corriger le blues en déblues, en non-blues. C'est une neutralisation de phase. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont pris le deuxième livre puis qui ont eu beaucoup de difficultés à le lire parce que le deuxième livre, il a tendance à beaucoup nettoyer. C'est du Karcher, nettoyage maxi-maxi. Et en même temps, si on vit un blues, donc c'est difficile, et qu'on a un Karcher avec nous proportionnel à la difficulté, mais qu'on est d'accord de retrousser ses manches bleues, plonger ses mimines dans le boulot et s'harnacher fermement avec les éboueurs du ciel, eh bien, ça nous permet, à travers cette expérience de blues, de le corriger graduellement pour pouvoir le neutraliser. Alors ça, c'est la théorie. Après, il y a la pratique, donc ça, c'est une autre paire de manches, j'ai envie de dire. C'est le cas de le dire. Des symboles, les amis. Mais en même temps, moi, je peux vous dire que je suis passée dans leurs mains et je passe dans leurs mains, donc c'est tangible. C'est tout aussi concret que ce papillon s'est concrétisé dans mon quotidien, d'accord? C'est pas théorique. Alors, ce que je vous propose, c'est que je l'ouvre au hasard aujourd'hui pour voir ce qu'ils nous disent. Ça vous donne un petit aperçu de comment ça marche avec eux, ok? Alors, ne doute de rien, mais œuvre pour le deuxième livre et pour que tes pères, afin que les connectiques se rétablissent entre eux et leur propre guide pour le plus grand bien. Opportunité de délier les nœuds et assainir les liens et les pensées. Tu vois? Donc en fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que si tu acceptes de t'ouvrir au guide, ils vont t'aider. Ils vont t'aider à neutraliser le blues. Parce qu'à l'heure actuelle, on a besoin tous de neutraliser notre blues pour rehausser la fréquence vers la joie, la compréhension, la connaissance, la confiance, l'amour et la réunion de tous. Et ça passe par une forme d'éducation qui est proposée par le ciel et qui implique absolument la prise de responsabilité de chacun, de se retrousser les manches et de s'atteler à la tâche. Et c'est tout ce qu'il y a de plus concret et de pratique comme exercice. Mais je tiens à mettre l'accent absolument sur le fait que ça, c'est de l'amour. L'amour, ça guérit tout. L'amour, ça peut venir à bout de toutes les tâches. L'amour, ça peut venir à bout de toutes les difficultés. L'amour, ça peut venir à bout de toutes les montagnes insurmontables. Alors, cet amour-là, c'est l'amour du ciel, c'est la source qui est à dispo pour tout le monde. Et c'est très au-delà de ce qu'on connaît. Très au-delà. Moi, je ne suis que la secrétaire des écrits. Le contenu n'est pas de moi, je ne suis que le transmetteur. Et comme j'ai reçu ce cadeau, je t'informe qu'il existe et que tu peux avoir accès au même cadeau. Comment? Pareil, sans différence. Voilà, ça c'est mon petit message du jour, un message d'espoir pour sortir du blues. Et je voulais vous dire que si mes vidéos vous plaisent, je vous invite à vous abonner de façon à ce que nous puissions poursuivre le cours de la transformation, de déblousage, tu vois, bleu, métamorphose, métamorphose, tous ensemble vers ce qui fait du bien. Moi je trouve que c'est un assez chouette programme, non? C'est pas mal, non? C'est plutôt bien et c'est plutôt indispensable et vital, ne penses-tu pas? Ne ressens-tu pas? Très belle journée à vous et prenez soin de vous.